m'appelle Emeline, je suis éleveuse de pomsky depuis 5 ans et je représente la Fédération française du pomsky. Bonjour, je m'appelle Myron, je fais du pomsky depuis 4 ans et je représente l'European Pomsky Club. Un petit mot sur le pomsky, donc qui est une race qui est récente, assez récente, qui est issue du croisement initial d'un husky et d'un spitz. Donc sur le pomsky, ce qu'on va chercher, c'est justement un look de petit husky ou de petit malamute, mais avec un tempérament vraiment d'un chien de compagnie. Donc un chien qui va être joueur, affectueux, plutôt facile à éduquer, donc avec un bon rappel, etc. C'est vraiment le chien de compagnie idéal. C'est un chien qui peut convenir à tout type de personnes, en fait, qu'on soit en famille, qu'on soit célibataire, qu'on soit en appartement ou en maison. C'est un chien qui a besoin d'activité physique. Selon le gabarit intense plus ou moins. Après, c'est un chien qui, personnellement, s'entend avec les enfants, les chats, qui est très sociable, qu'on peut utiliser pour plein de choses, faire de l'agility. On peut faire extrêmement de choses en fait. Voilà, l'agility, tout ce qui va être dog bouncing. Certains font de la médiation animale avec les pomsky parce qu'ils sont très sympas et très tolérants. Il y a beaucoup de gens qui font aussi tout ce qui est cani-rando, cani-cross. Et puis même pour des gens finalement qui peuvent se dire « Ah bah non, je vais pas prendre un pomsky parce que peut-être que c'est trop actif pour moi », c'est des chiens qui sont très très adaptables. Donc c'est-à-dire que pour une famille qui va quand même sortir son chien régulièrement, à partir du moment où on leur propose une activité plutôt intellectuelle, donc à apprendre des petits tours, à participer un petit peu à la vie de famille, etc., même s'il n'y a pas de grandes balades intenses ou de sport, c'est des chiens qui s'y font très très bien. Ils ont besoin de beaucoup d'attention et qu'on s'occupe d'eux principalement. Le pomsky, il est encore récent en France. En France, on est à 7-8 ans maximum pour les élevages. Aux États-Unis, ça fait plus de 15 ans que ça existe et on est déjà en avance sur les générations et autres sur le pomsky, contrairement aux États-Unis qui sont mieux stades que nous. On a une ligne de conduite qui est maintenue depuis le début. On fait des efforts sur plein de choses pour que cette race soit reconnue un jour, que ce soit au niveau santé, au niveau ADN, tout ce qui peut améliorer la race et la reconnaissance. On y travaille depuis un bon petit moment en collaboration avec la FFP. On a le même objectif en commun et en fait on essaie de faire au mieux pour que le pomsky évolue dans le bon sens et qu'il soit reconnu un jour par la FCI. On a beaucoup de personnes qui nous disent oui, mais quel intérêt de faire encore une race étant donné qu'il y a déjà plus de 400 races qui sont enregistrées à la FCI. Alors beaucoup disent oui, mais les races, elles avaient forcément une utilité à la base, etc. Il y avait les chiens de travail. Là, moi, ce que je pense, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ont envie et besoin d'un chien de compagnie. Et chien de compagnie, c'est quand même presque le job le plus difficile. Parce qu'on demande à un chien de compagnie d'être sympa avec tout le monde, mais en même temps un petit peu gardien, un petit peu protecteur, de pouvoir vivre en ville, en campagne, de pouvoir s'adapter à tout ça. Et le pomsky répond exactement à ça. Après, on a l'avantage aussi de partir sur des bases saines, c'est-à-dire que maintenant, on a les moyens techniques de pouvoir dépister très très tôt tout ce qui est maladie génétique. Donc comme on part sur des bases saines de lignées de husky, de lignées du spitz qui sont reconnues, où on a dépisté les différentes maladies, donc autant dysplasie, que luxation des rotules, que myélopathie, que tare rotulaire, etc. Comme on part sur des reproducteurs sains et qu'on est sûr de ça d'un point de vue génétique, ça nous permet de partir sur une base saine et d'avoir un cheptel de reproducteurs qui sont assez fiables pour ne pas justement avoir de problèmes vraiment spécifiques à la race qu'on devra rattraper par la suite. Ce qu'on a finalement sur beaucoup de races où on part dans des hypertypes ou des choses de ce genre-là et après finalement on doit rattraper les erreurs du passé. Là, à l'heure actuelle, c'est quand même l'avantage de partir vraiment sur des bases saines, d'où l'importance de faire appel à des éleveurs consciencieux et de préférence, bien entendu, qui adhèrent à des clubs de race qui sont là pour encadrer ça et pour pouvoir apporter tous les conseils pour pouvoir faire un élevage sain avec des reproducteurs de très bonne qualité. Oui, parce que créer une race, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement. Et il faut bien être dirigé et demander de bons conseils parce que du jour au lendemain, on va avoir un pomsky qui n'est pas un pomsky et les clubs sont là pour encadrer tout ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de chiens qui ont le nom de pomsky qui n'en sont pas et c'est le problème actuel. Les clubs, on a une ligne de conduite, on teste ADN, on fait l'affiliation des parents, on a beaucoup de choses qui permettent de tracer les chiens. Et c'est important quand vous achetez un pomsky de pouvoir affirmer que c'est un pomsky avec des pédigrés comme chez le PC ou chez la FFP. Et ça, c'est primordial parce que vous allez avoir des chiens qui sont hors standard et ça n'avancera pas à la race. C'est juste pour se faire du fric et c'est pas le but des clubs en fait. C'est de faire reconnaître la race pour de bon un jour.
Après, il y en a beaucoup qui vont nous dire oui, mais quel est l'intérêt à partir du moment où il a un look comme ça, même si génétiquement il y a d'autres races, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut changer? Le Pomsky, c'est ce qu'on a dit, c'est un chien de compagnie. Malheureusement, on voit beaucoup de gens qui pensent avoir un Pomsky et finalement, quand on creuse un peu, il va y avoir des chiens de berger, des chiens de travail, etc. dans leur lignée. Et ils se retrouvent avec un chien qui ne répond pas du tout d'un point de vue tempérament au Pomsky. Ils se retrouvent avec des chiens hyperactifs ou des chiens juste qui ont besoin de travailler. Parce qu'un chien de travail, c'est un chien qui a besoin de travailler pour être heureux. Donc c'est dommage pour ces gens-là qui veulent avoir à la base un chien de compagnie de se retrouver sur un chien qu'ils ne vont pas être capables de gérer. D'où l'importance de vérifier bien d'un point de vue génétique que votre Pomsky en est vraiment un. En conclusion, le Pomsky, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on encouragera tous les gens qui veulent un Pomsky de se rapprocher des éleveurs adhérents à un club de race. Donc, vous avez l'European Pomsky Club et la Fédération française du Pomsky, qui sont deux clubs différents, mais qui ont le même objectif de faire reconnaître la race et d'avoir un cheptel de Pomsky sain et fiable. Et ensuite, d'avoir tous les tests recommandés et que l'éleveur soit bien déclaré et à jour et adhérent au club. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des tests sur des Pomsky qui sont bons, mais les lignées ne seront jamais reconnues. Et ça, c'est important d'avoir des lignées reconnues pour faire avancer votre travail en tant qu'éleveur, mais notre travail, nous, en tant que club. Parce que des chiens qui viennent de nulle part, qui ne sont pas enregistrés, concrètement, on ne peut pas s'en servir pour faire reconnaître la race un jour. Donc, c'est important de choisir de bons chiens et de bons éleveurs surtout. Voilà, et après, dans les éleveurs qui sont adhérents au club, les clubs sont garants quand même de la qualité de ces éleveurs, donc autant d'un point de vue morphologie et caractère de leur chien, mais aussi du travail propre de l'éleveur. Donc l'importance d'avoir des reproducteurs sains, équilibrés, qui ont des vraies vies de chiens et pas des chiens élevés en box. Et après, des chiots qui sont parfaitement socialisés et qui sont aptes à rentrer et à faire partie de leur nouvelle famille. Et ça, on ne se rend pas assez compte. Il y a quand même beaucoup de gens qui se retrouvent avec des chiens qu'ils ont achetés dans des élevages qui élèvent en box ou voilà, vraiment des élevages où ils font pas du tout de socialisation. Et après, ils se retrouvent avec des chiots et il y a des mois, voire des années, ou même pas du tout, pour rattraper le manque qu'il y a eu. Donc, en faisant appel à un éleveur adhérent à un club de race, vous avez quand même la garantie d'avoir un éleveur qui a une bonne éthique et qui va pouvoir vous proposer un chiot sain et vous accompagner dans cette aventure.